Madame Elisabeth Ouivet, déléguée manchoise de l'association Lévriers sans frontières, pouvez-vous me présenter l'association, s'il vous plaît? Oui, l'association a été créée il y a 5 années. La présidente est Odile Brochot et donc nous sommes 27 délégués en France. Et le but de l'association, c'est d'énoncer le martyre des lévriers d'Espagne qui sont utilisés pour la chasse et tués après la saison de chasse. Pouvez-vous me présenter l'antenne manchoise? Alors je suis la seule, en fin de compte, déléguée de toute la basse Normandie même. Donc en fait, je fais des animations, des braderies uniquement, ou quelquefois dans des magasins, genre jardinerie, où on présente le sort des lévriers d'Espagne et où on vend des petites choses au profit de l'association. Souvent des choses aussi qui sont confectionnées par les délégués et beaucoup de bric-à-brac qu'on récupère à gauche et à droite et qu'on vend au profit de l'association. Comment est née l'association? Elle est née il y a 5 ans par Odile Brochot, notre présidente, et Martine Regnault qui est décédée maintenant. Et voilà, elles ont connu les lévriers d'Espagne et elles ont voulu faire quelque chose pour aider les lévriers d'Espagne. Et c'est comme ça qu'est née l'association il y a 5 ans. Moi, je l'ai rejointe il y a 2 ans et demi maintenant. Après, forcément, avoir adopté un galgo qui est à côté de moi, Téléno. Donc après, j'ai voulu adopter un second galgo et ça ne me suffisait pas. Et je me suis dit, il faut que je fasse plus. Et donc, je suis devenue déléguée. Et en plus, famille d'accueil pour lévriers aussi. Comment l'association a-t-elle démarré exactement? Simplement, la présidente est allée en Espagne avec donc Martine à l'époque et elles ont vu le triste sort des lévriers d'Espagne et elles ont voulu donc faire quelque chose pour eux. Quelle est la différence entre l'adoption et le parrainage? Pour adopter un chien, en fait, il faut donc faire une demande d'adoption directement sur le site de Lévriers sans frontières. Après, la demande d'adoption arrivera donc à la présidente qui retransmettra le dossier à la déléguée la plus proche de la personne qui veut adopter. On se rencontre. Après, on fera une visite pour vérifier que la maison est bien clôturée pour la sécurité du chien. Et donc après, si le dossier est OK, elle pourra donc choisir le chien qu'elle veut, qui sera soit encore en Espagne, soit qui sera en famille d'accueil déjà en France. Et lorsqu'on veut parrainer un chien, en fin de compte, c'est un chien qui a souvent besoin de soins, parce qu'en Espagne, on récupère aussi des chiens avec beaucoup de fractures, et donc ça coûte beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas adopter un chien pour des raisons multiples, vont parrainer un chien et l'aider, et nous aider financièrement à subvenir aux soins du chien. Qui choisit le chien, l'adoptant ou l'association? C'est l'adoptant qui choisit son chien. Nous, on va le conseiller, par exemple, si c'est une famille a plusieurs chats, on va le conseiller sur un chien qui va accepter les chats, bien sûr. Mais en général, l'adoptant choisit le chien qui lui plaît. Y a-t-il des conditions à remplir pour l'adoption? On ne demande pas trop d'absence, bien sûr, parce que un chien qui reste 10 heures tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Pouvoir financièrement subvenir aux besoins du chien, bien sûr. Mais il n'y a pas de raison particulière de refuser un chien à partir du moment où il a un endroit de vie confortable et un terrain clos quand il y a terrain, bien sûr. On a quelquefois aussi des adoptions dans des appartements. Y a-t-il d'autres chiens sauvés que les lévriers galgos? Oui, il nous arrive de ramener aussi d'autres chiens. C'est exclusivement les lévriers, mais il nous arrive aussi de sortir des chiens, des fourrières espagnoles, d'autres petites races, parce que malheureusement, il n'y a pas que les lévriers d'Espagne qui sont aussi maltraités en Espagne. Pourquoi sont-ils maltraités? Alors en Espagne, les chasseurs espagnols chassent, et chassent avec des lévriers espagnols, donc on appelle les galgos en Espagne. Les chasseurs chassent sans fusil, et c'est le chien qui court après le gibier, qui va rattraper le gibier et rapporter à son maître. Donc en fait, en fin de saison de chasse, ils peuvent avoir 20, 30 chiens, ils vont faire une sélection, ils vont garder que les meilleurs chiens et ils vont faire des concours pour garder les meilleurs et les moins bons seront éliminés de façon horrible. Ils vont être la plupart du temps pendus. Les Espagnols appellent ça la méthode du pianiste parce que le chien est pendu avec les pattes arrière touchant le sol et l'agonie peut durer plusieurs jours. Ou alors les jeter dans les puits secs, les traîner derrière les voitures. C'est des coutumes ancestrales qui perdurent encore en Espagne à nos jours. Peut-on faire des dons à l'association? Oui, bien sûr, on peut faire des dons sur le site de l'association. Quel type de dons acceptez-vous? On accepte tous les dons, on accepte des dons financiers bien sûr, mais aussi on récupère des couvertures, des croquettes, de la laine, parce qu'aussi il y a des délégués ou des bénévoles qui tricotent pour les chiens d'Espagne. Tout est bon à prendre, même tout ce que vous pouvez donner, on le récupère et on le vend à l'occasion lors de nos braderies pour récupérer des fonds pour l'association. Pouvez-vous me présenter le lévrier galgo dans la vie de tous les jours? Le lévrier est comme tout lévrier, un chien très calme en maison. Par contre, il aime courir, c'est un sprinter, il aime courir. Mais sinon, dans la maison, c'est un chien très très calme, très posé, qui est très câlin, qui malgré son passé douloureux de maltraitance n'est pas du tout agressif. C'est des chiens très très soumis, tendres, des amours de chiens. Et quand on a eu un galgo un jour, on dit à galgo un jour, galgo toujours, mais je peux vous assurer que c'est bien vrai. Avez-vous une histoire emblématique des mascottes? On a Rigole, qui est la mascotte de l'association. C'est un chien qui a été pendu et visiblement la corde a dû casser, donc il s'est retrouvé dans les rues de Séville avec la corde qui a été entrée dans les chairs sur 2-3 cm et ce chien, des bénévoles ont essayé de l'attraper, ils n'ont pas réussi et malheureusement
Et heureusement pour lui, une voiture l'a percuté, mais il a eu une fracture ouverte de la patte avant, donc on a enfin pu l'attraper. Donc il a été pris en charge par un refuge espagnol, et puis après en charge par l'association. Et depuis, il a été adopté par la vice-présidente de l'association, et il est la mascotte de l'association, parce qu'il porte autour de son cou le massacre que les Espagnols infligent aux Galgos. Quelle est la procédure depuis le sauvetage jusqu'à son arrivée en France? Nous travaillons avec 2 refuges espagnols. Le refuge des Sitges, qui est un tout petit refuge qui vit très très difficilement, que nous aidons beaucoup financièrement. Et la Fondation Benjamin Ménard, qui est déjà une plus grosse association. Ils peuvent avoir jusqu'à 200-300 chiens de la Fondation Benjamin Ménard dans leur refuge de Galgos. Donc en fait, la présidente va en Espagne tous les 2-3 mois. Et là, elle va choisir, sélectionner une cinquantaine, une centaine de chiens. Souvent, on va choisir des chiens qui sont là depuis longtemps dans le refuge, qui ont besoin de sortir. Et puis, on va donc tous les 2 mois à peu près, tous ces chiens vont arriver en France par 30 en moyenne. C'est la Fondation Benjamin Ménard qui est équipée d'un camion pour transporter les chiens, qui va porter les chiens à Villette-sur-Aube, au siège de l'association, chez Madame Brochot. Et en fait, là, les services vétérinaires vont être là, la DSV, parce que forcément, il y a des contrôles vétérinaires, contrôler les chiens qui soient bien pucés, vaccinés. Et à ce moment-là, les gens qui auront fait leur demande d'adoption pourront venir chercher leur chien au siège de l'association, à Villette-sur-Aube. À ce moment-là. Et tous les chiens qui n'auront pas été, sur les 30 qui auront été remontés à ce moment-là, qui n'auront pas été adoptés, partiront systématiquement dans des familles d'accueil, en attendant qu'on leur trouve une famille adoptante. Que sont les chiens martyrs? Quelle est leur histoire? En fait, ce sont des chiens qui sont, donc je vous disais, qui sont utilisés pour la chasse. Et les Espagnols, pour eux, ce n'est qu'un outil, ce n'est pas un animal pratiquement vivant. Et donc ça va être de la naissance jusqu'à la fin de leur vie, qui est souvent courte, c'est que des coups et des brimades de toute leur vie, en fin de compte, toute leur vie. Ils ne connaissent pas du tout d'affection. Et ce qui est extraordinaire par rapport à justement ce qu'ils ont vécu, c'est que voilà, ils ne sont en aucun cas agressifs et se réadaptent très très vite et font très vite confiance à l'homme. Il y a quelquefois des chiens qui ont été trouvés dans un état de maigreur, mais on se demande même comment ils tenaient debout, et sauvés par les bénévoles, ils avaient encore la force de remuer la queue quand les bénévoles venaient vers eux. C'est extraordinaire, cette confiance qu'ils ont malgré tout à l'homme, qui est peut-être pour ça quand on a un galgo, qu'on l'aime 100 fois plus peut-être qu'un autre chien. Quels sont les produits dérivés vendus par l'association? Alors nous vendons des colliers qui sont des colliers spécifiques aux lévriers, des manteaux, parce qu'on on a des manteaux qu'on vend aussi parce que bon ils aiment pas trop la pluie. Bon, c'est vrai qu'ils vivent dans des conditions déplorables en Espagne, mais bon, quand on les a en France, on aime bien être très très leur faire le plus plaisir, leur mettre des petits manteaux, des jolis petits colliers, voilà, on se fait plaisir. Et puis ils aiment bien aussi leur petit confort malgré tout, parce qu'ils se réadaptent très 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 vite au confort, très 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 vite. Et nous vendons aussi des porte-clés, des stylos, des objets publicitaires que nous vendons au profit de l'association. Quelles actions avez-vous prévues dans la Manche ou la Basse-Normandie en 2015? Le printemps va arriver, donc on va recommencer à faire des braderies dans la région. Mais si nous avons déjà une date, le 26 avril, nous serons à Dives-sur-Mer. C'est l'association SOS Chiens et Chats qui a invité plusieurs associations de défense animale, et donc nous y serons toute la journée. Et aussi la fête du chien qui aura lieu à Beuzeville-la-Bastille le 26 juillet au château de Beuzeville-la-Bastille. C'est la fête du chien où nous serons aussi. Avez-vous quelque chose à ajouter? Eh bien voilà, dans la région, nous recherchons des familles d'accueil pour prendre les chiens qui n'ont pas eu la chance d'être adoptés à leur arrivée d'Espagne. Si vous voulez être famille d'accueil et ouvrir votre maison pour un lévrier d'Espagne, voilà, ça serait super pour nous.